Il y a 3 ans, Amadou Noumechi s'est lancé dans la culture des ananas. En 2002, il plante 8000 pieds. Il en prévoit 1 million pour 2008. Une croissance exponentielle, entièrement planifiée, avec un organisme d'information sur l'agriculture. Du choix des semences au type de sol, de la variété au mode de repiquage, il a tout appris, sans débourser un centime, dans un centre de documentation, y compris le traitement des maladies. Nous avions donc contacté le service Questions-Réponses, qui nous ont dit qu'il fallait d'abord désinfecter les plants lorsqu'ils sont récoltés dans une solution insecticide-fongicide avant de les planter dans le sol. Les informations proviennent d'ici, le SQR de Yaoundé. C'est un des 32 centres existants. Il emploie 5 personnes, ingénieurs agronomes, documentalistes et vétérinaires, dont la mission est d'apporter une réponse individualisée à chaque demande. Ils ont à leur disposition un fonds documentaire important et font appel à des experts extérieurs lorsque les questions sortent de leur champ de connaissances. Il s'agit d'un service à la demande. Nous proposons de l'information qui correspond aux besoins réels des gens. Nous ne les obligeons pas d'accepter n'importe quelle donnée. Nous attendons qu'ils nous posent des questions avant de proposer l'information qui correspond. Exemple concret ici au Cameroun, avec ce producteur qui avait repéré une bonne occasion de gagner de l'argent à Yaoundé, la capitale. Dans la zone de Yaoundé, il n'y a pas de culture de choux. Et on s'est dit, bon, si on pouvait pratiquer la culture de choux ici, on pouvait gagner beaucoup d'argent et on pouvait aussi avoir des choux frais sur le marché. On a fait la demande au SQR et finalement, ils nous ont fourni des informations qui nous ont aidés à mettre en pratique la culture de choux. C'est rentable ? Oui, absolument, c'est rentable parce que la tête de chou que nous vendons ici à 200 francs, si la même tête de chou qui vient de l'Ouest est vendue à 200 francs, nous considérons que nous avons peu de bénéfices parce que nous n'avons pas payé de transport. Les domaines couverts touchent effectivement tous les aspects du développement rural, c'est-à-dire aussi bien la production agricole, l'élevage, le commerce, la transformation des produits agricoles, l'artisanat et parfois des problèmes liés à la santé pour les populations rurales. Voici, en vert, les services questions-réponses en Afrique. Ajoutés aux pays des Caraïbes et du Pacifique, 7000 réponses ont été apportées l'an dernier. Les gens peuvent déposer leurs questions dans les différents points focaux que nous avons à l'intérieur du pays. Certaines personnes nous font plutôt une correspondance dans laquelle ils disent clairement ce qu'ils veulent. Les gens nous envoient les mails, on reçoit par la boîte postale, donc par tous les moyens, on obtient les questions des producteurs. Un système qui laisse malheureusement de côté les paysans illettrés, et ils sont nombreux. Le centre de documentation a alors mis en place un autre service, Allo Ingénieur. Le principe est simple, les informations sont données au téléphone, entièrement oralement. Le producteur ou la productrice bip en composant un numéro gratuit. L'ingénieur agronome laisse sonner, puis il rappelle son interlocuteur. Allô ? On est en train de chercher des informations sur la culture des escargots. Comment alimenter les escargots, alors une technique générale, logement, alimentation des escargots. L'impact de ce service est encore très limité. 7000 questions-réponses sur l'ensemble des agriculteurs ACP, c'est peu. Mais en allant vers eux, en les sollicitant, ce système pourrait se développer rapidement, au bénéfice de tout le monde rural, car l'amélioration de l'agriculture est sans doute la clé de voûte du développement des pays du Sud.